Salut, je m'appelle Pénélope, je suis agente au com à la Corporation de développement communautaire de Beauport. Bienvenue à l'épisode 1 de la tournée Communauté. Donc, je suis présentement dans la forêt nourricière de l'organisme Croque ton quartier. Croque ton quartier, c'est quoi? En fait, c'est un organisme de mobilisation citoyenne qui a vu le jour lorsqu'il y a plusieurs voisins qui se sont regroupés pour créer un nouveau modèle de banlieue. Aujourd'hui, on rencontre Marie-Claude Fontaine, qui est coordonnatrice de l'organisme. Salut Marie-Claude, ça va bien? Oui, toi! Oui, je te remercie. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles un peu des actions que Croque ton quartier a posées là, dans les dernières années. Ben, on est très reconnu pour la forêt nourricière qui est juste derrière nous. Sinon, on a l'espace collectif sur lequel on se trouve. C'est toutes des initiatives qui ont été portées 100% citoyennes. On a notre local de quartier à l'école François Bourrin également. On a nos programmes de formation en communication non violente et le programme de formation en communication consciente Tirtonbush on jase, qui est pour les hommes seulement. Puis, on a le comité des mini-crocs qui ont fait la patinoire ici. Ça va être notre 3e édition déjà. Et plein d'autres initiatives. Croque-Beauport-Nord, la communauté là, dans le Nord qui commence aussi à se rassembler. On n'arrête pas d'être heureux d'être content dans nos initiatives. Vous en faites des affaires, c'est impressionnant. Petite question comme ça, combien de tasses de café ça vous prend le matin pour être pleinement opérationnel? Ben là, c'est complexe. Mettons que moi, je prends pas de café. Oh! Ma nouvelle collègue Farine Monde, puis le comité, je pense qu'il y a pas mal de café, mais il y a surtout beaucoup de passion. Là. Ah, c'est clair! Je voulais savoir, c'est quoi ton rêve pour Croque ton quartier? Ben, je pense qu'on peut parler au on, parce qu'étant donné que c'est une grande initiative collective, on rêve en fait de changer le modèle de la banlieue pour un modèle plus convivial, rassembleur, qui est en respect avec l'environnement. Mais dans le fond, notre rêve officiel, c'est vraiment de faire un musée vivant, qui est une vitrine qu'on va ouvrir là, officiellement dans 2 ans. Une vitrine pour montrer toute la puissance des initiatives citoyennes au niveau de la santé de l'environnement, santé physique, santé psychologique et santé relationnelle. Marie-Claude, c'est quoi que tu aimes le plus dans ton travail en tant que coordonnatrice chez Croque ton quartier? Ben, j'ai vraiment un super travail parce que ma job, dans le fond, c'est d'être à l'écoute des rêves de tout le monde pour notre société, pour la société de demain, pour celle de nos parents, de nos enfants et de nous-mêmes. Puis de trouver des façons de faire atterrir ces rêves-là par le réseautage, pour les faire atterrir de façon concrète. Fait que c'est super emballant, puis je pense que ça peut pas être plus motivant de voir comment qu'on peut faire une initiative vraiment dans la mixité sociale pour se rassembler tout le monde ensemble pour vraiment faire un grand pas collectif pour une société plus solidaire. Si tu pouvais comparer Croque ton quartier au nom d'une chanson ou d'un film, ça serait quoi? Nous, on a vraiment un running gang avec « Ça fait rire les oiseaux » de la compagnie créole parce que c'était la chanson de nos croques mobiles pendant la pandémie. Puis là, nos enfants sont tous plus capables de l'entendre parce qu'on l'a trop écouté. Mais en même temps, je pense que les paroles, ça montre un peu le dynamisme de notre organisme. Une autre question pour toi, j'aimerais ça que tu me partages un accomplissement ou un événement qui a eu lieu puis qui t'a rendu vraiment fier de travailler pour Croque ton quartier. Ben, je pense que c'est vraiment toute la mobilisation citoyenne autour de la forêt nourricière qui a été vraiment le coup d'envoi de notre organisme. Puis de voir justement toute la mobilisation qui perdure dans le temps. On est vraiment fiers de ça, puis j'espère que ça va continuer encore et encore. Est-ce que tu peux nous dire, toi, Marie-Claude, c'est quoi la tâche connexe la plus surprenante que tu as faite à Croque ton quartier? Ben, ça a passé proche de se mettre un micro dans le nez. Parce que c'est vraiment un drôle de format, puis on se trouvait que ça allait arrêter un bon point pour que ça tienne bien, mais on l'a pas fait. Ne vous inquiétez pas, les organismes qu'on passe après Croque, il n'y a pas de micro dans le nez, tout va bien. Tout va bien, mais quelque chose d'intriguant avec ça. Officiellement, je pense que ça a été étant donné que les mesures, pour moi, c'est toujours un enjeu difficile, qu'on est souvent dans les mesures pour savoir qu'on met le mobilier ou qu'on met la forêt ou tout ça. Ben, coudonc, moi, me mettre à terre pour savoir à peu près mon père qui était 6 pieds, c'était combien de papas à terre à comparer moi, ben, c'est une façon de mesurer concrètement. Voulez-vous qu'on fasse le test?
Mettons que je me couche de même, là. Fait que là, vous diriez c'est combien de Marie-Claude? Ah, c'est une Marie-Claude et peut-être un quart de Marie-Claude, un tiers. Ah. Sont grosses de une et un tiers, En plus, Marie-Claude. un quart de Marie-Claude. Tout marche en dedans. Vous voyez comment ça marche? Merci la CDC. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre Vox Pop de la tournée communauté. Ben merci à vous!